Que se passerait-il si tu étais immortel ? Et si un jour on t'accordait soudainement l'immortalité ? On ne parle pas ici de devenir un vampire ou un zombie, bien que, si c'est ce que tu veux après tout, pourquoi pas. Non, dans cette situation purement hypothétique, tu resterais un humain normal, mais tu ne pourrais plus mourir. Cette pensée t'a-t-elle déjà traversé l'esprit ? Au cas où ce ne serait pas le cas, passons en revue quelques scénarios et essayons de découvrir à quoi ressemblerait ta vie sans la menace de la mort. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Nous publions des vidéos amusantes, informatives et stimulantes comme celle-ci tous les jours. Alors, clique sur la cloche des notifications pour continuer à prendre la vie du côté sympa. Mettons qu'un sorcier t'offre un élixir de vie éternelle. Tu le bois, tu ressens des frissons dans tout ton corps, tu brilles d'une étrange lueur et pouf, tu es immortel. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour ton corps ? Cette potion que tu viens d'avaler a conféré à tes cellules une capacité de résistance aux maladies et au vieillissement. Mais elles ne sont pas invulnérables. Tes cellules ne pourront pas se régénérer, donc tu pourras toujours être blessé. Tu guériras probablement mieux que nous, simples mortels, mais un accident bête comme un piano tombé d'une fenêtre ou une catastrophe quelconque pourront encore mettre fin à ta vie. Tu n'as plus à te soucier des maladies cardiaques ou de quoi que ce soit d'autre, mais tu dois quand même regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. Ce scénario d'immortalité changerait-il beaucoup ta façon de vivre ? Tu ne vieillirais plus, donc assure-toi de boire la potion après tes 18 ans. Tu ne pourrais plus tomber malade, mais tu pourrais quand même être blessé et mourir. Tu jouirais de la jeunesse éternelle, tant que tu fais très attention au nombre d'anges potentiels de ce vaste monde. Pas vraiment l'image rêvée de l'immortalité, n'est-ce pas ? Ou du moins, ce n'est pas exactement le tableau que nous imaginions traditionnellement. Ok, essayons autre chose. Mettons que le sorcier, ou n'importe quel être mystique doté de pouvoir, a agité sa baguette magique et t'a jeté un sort qui non seulement te protège du vieillissement et de la maladie, mais qui te donne aussi le pouvoir de guérir de n'importe quel dommage physique. Que se passe-t-il désormais ? De nouveau, tu peux te blesser, mais cette fois, tu en guériras, quelle que soit la gravité de tes blessures. Certains essaieront sans doute de tester les limites de leur super pouvoir de guérison de façon toujours plus audacieuse. Tout ce qui se trouve sur ta liste, tout ce que tu as toujours hésité de faire par peur du danger sont désormais des objectifs atteignables. Parachute, deltaplane, base jumping, ascension de l'Everest, les possibilités sont littéralement infinies. Mais toutes ces excitantes activités risquent de devenir ennuyeuses au bout d'un moment. Tu t'es prouvé que tu pouvais survivre à tout, mais qu'en est-il des autres ? Parles-tu à tes amis et à ta famille de toutes les choses incroyables que tu peux faire, ou bien crées-tu une chaîne YouTube en y relatant toutes tes aventures pour que le monde entier puisse les voir ? Rappelles-tu ton ami sorcier pour lui demander d'accorder aussi l'immortalité à tes proches ? Tu vois, ça ne s'arrête jamais. Certains seront probablement en train d'essayer de savoir comment ils pourraient utiliser ces capacités à leur avantage. En plus, bien sûr, de l'avantage évident de la vie éternelle. Il y a probablement tout un marché noir de services douteux que tu pourrais fournir moyennant rémunération. Mais pourquoi ne pas te concentrer plutôt sur le bien que tu pourrais faire autour de toi ? Les dons de sang, de tissus et d'organes sont toujours très recherchés. Et toi, avec un corps plein de cellules capables de se régénérer, tu pourrais en donner indéfiniment. Un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et améliorer celles de 50 autres personnes. Cela signifie qu'en devenant un donneur professionnel, tu pourrais potentiellement sauver des centaines de vies pendant une période infinie. Mais attends un peu, est-ce que le don de tes tissus et cellules magiques à d'autres personnes les rendrait aussi immortels ? Ou bien, tes cellules doivent-elles se trouver dans ton corps pour que leur capacité spéciale soit active ? Ton groupe sanguin serait-il compatible avec celui d'un simple mortel ? Puisque tout ce qui concerne ton organisme, y compris ton ADN, a été fondamentalement modifié, pourrais-tu transmettre le gène de l'immortalité à tes enfants ? Quelles sont les règles qui s'appliquent ici ? Aïe, j'ai des nœuds dans le cerveau, alors laissons tomber pour l'instant. Si tu veux toujours rendre service, mais que le don du sang n'est plus une option viable, tu peux aussi devenir secouriste, pompier ou ambulancier. Tes cellules régénératrices te permettraient d'affronter les situations critiques sans mettre en danger la sécurité de ton équipe lorsque le feu est trop chaud et que l'immeuble est sur le point de s'effondrer. Tu arriverais et tu sauverais tout le monde, même les animaux de compagnie et les objets dotés d'une valeur sentimentale. Tu serais un véritable super-héros. Bien sûr, ce serait extrêmement gratifiant, mais cela pourrait aussi commencer à être lassant au bout d'un certain temps. Si tu cherches encore l'adrénaline, mais sans le fardeau émotionnel de devoir assister quotidiennement à des catastrophes dévastatrices et à des gens désemparés qui perdent leur maison à cause d'un incendie, tu pourrais peut-être devenir le cascadeur le plus demandé à Hollywood.
Le travail de cascadeur est difficile et très dangereux, donc si les studios n'ont pas à s'inquiéter pour ta survie sur le plateau, ils t'embaucheront sur le champ. D'autant que tu leur coûterais moins cher, puisqu'ils n'auraient pas à contracter d'assurance pour toi. Mais les autres cascadeurs n'apprécieraient certainement pas cette concurrence déloyale, et tu ne voudrais mettre personne au chômage, alors peut-être tu retarderais ce changement de carrière. En fait, tu pourrais exercer n'importe quel travail qui fait grimper ton niveau d'adrénaline sans crainte de perdre la vie. Tu pourrais être pilote de NASCAR par exemple. Aimais-tu les autotamponneuses quand tu étais enfant? Alors postule pour être mannequin de crash test. Maintenant que tu as vécu toutes ces expériences de jeune immortel fougueux et insouciant pendant des années, tu veux peut-être ralentir un peu. Tu as mis de l'argent de côté grâce à tous ces petits boulots et tu as commencé à planifier ta retraite. Que vas-tu faire en premier? Si j'étais toi, je voudrais savoir où je m'installerais pour l'éternité à venir. Ou bien peut-être que tu voudrais d'abord visiter la terre de tes ancêtres, ou toutes les destinations et attractions touristiques populaires à travers le monde. Tu pourrais admirer tous les sites inscrits au patrimoine mondial, faire un tour sur chacun des 7 continents et explorer les 5 océans en voilier. Tu as tout le temps du monde. Oui, tout le temps du monde justement. Mais serais-tu prêt à le passer seul, ou entouré d'amis et de partenaires qui finiraient toujours par disparaître? Souviens-toi que dans notre scénario, tu es le seul à être immortel. Alors, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Nous autres, les humains, sommes des créatures sociales. Oui, même les plus introvertis d'entre nous. Nous dépendons des autres pour nous apporter un soutien émotionnel et des interactions stimulantes. Bien sûr, tu pourrais en avoir beaucoup au cours de ta vie infinie, mais arriverais-tu à faire face à tant de deuil? Tu pourrais finir par t'isoler comme un ermite, te cacher du reste du monde et devenir une légende que les enfants évoquent pour se faire peur autour du feu. Mais se fermer à la douleur finit par engourdir le reste aussi. Après tout, les humains vivent de façon binaire, lumière et obscurité, bien et mal, bonheur et tristesse. Si tu passes trop de temps à essayer d'éviter la tristesse, tu risques aussi de perdre tout simplement la capacité à être heureux. Avec tout ça en tête, souhaites-tu toujours devenir immortel? Acceptes-tu la potion du sorcier? Comment vivrais-tu une vie immortelle? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, mets-lui un like et partage-la avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner et de nous rejoindre pour prendre la vie côté sympa, même si elle n'est pas infinie. Rejoins-nous chez Sympa.